Le schéma, donc, c'est un document écrit qui fixe les différentes règles de gestion que l'on applique, soit pour le petit gibier, le grand gibier, le migrateur ou la sécurité, enfin toutes les règles qui régissent la chasse dans le département. Il est soumis à l'assentiment de nos partenaires, forestiers, agriculteurs et les utilisateurs de la nature en général. Il a une validité de 6 ans. Il est opposable au tiers et doit être validé par le préfet. Pour ce qui est de ce schéma de 2016-2022, 90% des objectifs ont été atteints. Il faut rappeler que la fédération consacre une part non négligeable de son budget au financement de personnel technique qui met en place les plans de gestion, réalise les suivis de population, la formation des adhérents, c'est important, aux méthodes de gestion, et le soutien aux structures locales comme les GIC. Je reviens sur les objectifs qui n'ont pas été atteints. C'est surtout dû à la dégradation des habitats, comme on peut le constater, à des problèmes sanitaires, donc de maladies, et puis aussi à une pression des prédateurs qui est quand même de plus en plus pesante. On peut citer la corneille noire, on peut citer le renard, bien sûr, et pourquoi pas aussi le sanglier qui est de plus en plus présent en plaine et qui a aussi un impact sur les populations de petits gibiers. Concernant la perdrix, il conviendra de réfléchir lors de la préparation du prochain schéma à l'intérêt d'organiser la gestion de l'espèce à l'échelle du département, comme c'est le cas pour le lièvre ou le faisan. Si l'espèce venait à être classée sur la liste rouge européenne, un plan de gestion à l'échelle du département serait indispensable. Et ça, j'insiste là-dessus, ça fait longtemps que je le dis. Bien sûr, il en restera à en définir la forme, pour faire quelque chose de simple, là où il n'y a pas de structure pour suivre la gestion. Pour l'animation des commissions locales, c'est un autre sujet. On rencontre un problème. Là où les GIC sont majoritaires, donc fortement impliqués comme toujours, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Mais là où il n'y a pas de structure, on est face à un absentéisme récurrent et cela pose un problème. Donc il faudra aussi trouver des solutions. C'est encore un enjeu du prochain schéma. Je parle bien des commissions locales. Je rappelle aussi, puisque les associations en ont fait état, que ce statut de lapin, ésode, gibier, il faudra aussi y trouver une solution, mais là j'en appelle plutôt au niveau national. Ça ne dépend pas de nous. Pour la régulation des prédateurs, la fédération apporte un soutien conséquent aux associations. Alors les associations, c'est l'association des piégeurs agréés, les déterreurs. Elle continuera donc dans le prochain schéma avec peut-être plus d'exigences en termes d'implication des piégeurs dans la récolte des dommages dus à la prédation. Parce que ce classement ésode revient tous les 3 ans, c'est un gros travail et on a vraiment besoin de l'implication de tous les chasseurs et notamment des piégeurs, bien sûr. Comme il a été rappelé, le classement ésode est basé sur les documents qui sont transmis et fournis. Et dans ces documents, il y a effectivement le volume des captures qui sont effectuées annuellement, mais un élément prioritaire, c'est les constats de dommages. C'est-à-dire qu'au-delà effectivement des préjudices que l'ensemble de ces prédateurs peuvent effectuer sur de la faune sauvage, et là c'est difficilement quantifiable, mais il y a aussi nombre de préjudices auprès des particuliers, des collectivités et autres, dans le cadre de ces prédateurs dans les poulaillers, mais aussi les dégradations dans les toitures et ainsi de suite. Et moi je fais appel à l'ensemble, tant chasseurs, piégeurs, responsables de collectivités, à nous transmettre, entre guillemets, ces déclarations de dommages. Alors, il n'y aura pas d'indemnisation de la part des compagnies d'assurance ou quoi que ce soit, mais on a besoin, effectivement, de déterminer ce volume pour l'ensemble de ces espèces. Donc, ces constats de dommages, mais vous pouvez les trouver, effectivement, dans le journal InfoChasse, que tous les chasseurs reçoivent, mais aussi, vous pouvez le télécharger sur le site de la Fédération des chasseurs. Voilà. Merci, pensez-y, c'est important. La volonté du conseil d'administration, c'était d'investir annuellement aux alentours de 150 000 € pour soutenir, entre guillemets, les différents postes liés au petit gibier. Dans ces différents postes, il y a effectivement le volet plan de soutien
aménagements. À titre d'exemple, là, pour 2021, si je reprends les chiffres, c'est plus de 33 000 euros, entre guillemets, qui ont quand même été investis, que ce soit dans le cadre de l'opération Bande de Miscanthus. Il y a plus de 6 hectares et demi de bandes qui ont été implantées. Les jachères environnement faune sauvage, une petite centaine de dossiers, au même titre que pour les cultures intermédiaires, les CIPAN. Et puis tout ce qui est lié aux plantations, que ce soit les kits de mille-buissons, les haies, les bancs d'abri, et tout ça pour près de 8000 arbustes qui ont été implantés par l'ensemble des chasseurs sur leur territoire. Et l'ensemble de ces plantations effectuées, je le rappelle, bénévolement par l'ensemble des chasseurs. C'est quand même quelque chose d'important. Difficile de quantifier le volume d'heures passées, mais ce sont des centaines, voire des milliers d'heures passées justement à l'aménagement et à l'entretien de ces territoires. L'évolution, entre guillemets, des populations, si on reprend depuis 2017, pour avoir quand même une vue de la projection. Donc pour le lièvre, on est plutôt en ascendance depuis des populations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une moyenne départementale quand même, dont on peut se satisfaire d'une vingtaine de lièvres aux 100 hectares, comptabilisés au printemps. La perdrix grise, elle, avec toutes les difficultés qu'on peut évoquer liées à la météo et ainsi de suite, on a réussi à stabiliser depuis 2017 entre 10 à 12 couples au 100 de moyenne à l'échelle du département, ce qui est quand même non négligeable vis-à-vis de la dynamique de l'espèce au niveau national et international. Et puis au niveau du faisan, en fait en le faisan, on est en perpétuelle progression. Lié à la politique menée par le conseil d'administration, donc d'une volonté d'implantation du faisan à l'échelle du département. La fédération finance à travers le plan de renaturation et un plan de soutien donc petit gibier des aménagements favorables aux espèces. Les plans de gestion mis en œuvre témoignent de la capacité de la fédération et de ses adhérents à se mobiliser pour gérer des populations sauvages. Malheureusement, dans certains cas, nous nous trouvons dans l'obligation de renforcer des populations pour éviter leur disparition, même lorsqu'il n'y a aucun prélèvement. C'est le cas par exemple de la perdrix grise, puisque la fédération soutient des actions de renforcement à partir de souches sauvages, en dehors de la période de chasse et basée sur l'adoption. Donc globalement, cette mesure donne satisfaction. Elle vise bien sûr à préserver l'espèce, mais aussi à préserver sa chasse, c'est très important. Il faut qu'il reste des chasseurs sur le terrain pour s'occuper de ces espèces, sinon on voit ce qui se passe. On peut citer la Suisse par exemple, où on a supprimé la chasse de la perdrix, et elle est maintenant déclarée espèce absente du territoire. Donc voilà, le chasseur, il est là pour aussi maintenir une espèce en bonne santé. Au niveau du département, il ne faut quand même pas oublier, ne serait-ce que sur 2021, c'est plus de 12 000 perdreaux qui ont été justement adoptés par des couples à défaut de reproduction. Tout ça intervient dans l'esprit du collectif qui a été mis en place il y a maintenant une petite dizaine d'années à l'échelle donc de notre département, mais aussi en partenariat avec nos amis de l'Eure, de l'Oise, du Loir-et-Cher et de la Somme. Le principe, entre guillemets, de ce collectif, c'est de partir sur la base d'oiseaux issus de souches sauvages pour pouvoir collecter éventuellement des nids mis à découvert. Et là, j'en profite pour faire un appel à l'ensemble des chasseurs qui seraient à même, dans les mois qui viennent, donc à découvrir des nids de perdrix. On a matière à pouvoir les collecter, justement, pour pouvoir maintenir, entre guillemets, cette production d'oiseaux issus de souches sauvages et de pouvoir les réimplanter dans les meilleures conditions à l'échelle de l'ensemble de ces départements dont je citais tout à l'heure. La fédération, effectivement, a déployé d'importants moyens en faveur de cette espèce pour implanter des populations sauvages. Maintenant, donc, nous avons un plan de gestion généralisé à l'ensemble du département, soit PG1, PG2, et puis on a encore une grosse marge de progression. On doit encore faire plus pour le faisan. Je pense que c'est une espèce qui doit petit à petit s'implanter de façon plus conséquente.
Donc je reviens simplement au passage sur le lièvre. Je rappelle quand même qu'il y a un plan de gestion sur l'intégralité du département. Donc quota d'attribution par territoire, évaluation de la population au printemps, et c'est quelque chose qui fonctionne bien, pas de souci. Alors j'ai maintenant aussi le lapin de Garenne quand même, il ne faut pas l'oublier parce qu'on a toujours tendance, quand on parle de petit gibier, on oublie le lapin de Garenne. Alors le lapin de Garenne est dans une situation compliquée, on va dire. Il est en régression constante. Donc la fédération régionale, alors je parle de la région, on est d'accord, travaille sur le sujet qu'elle considère comme un emblème de reconquête de biodiversité terrestre. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais c'est quand même, ça indique que le lapin de Garenne a son importance dans la biodiversité. Donc nous sommes forcément associés à ces travaux. La Fédération nationale, elle, va aussi s'engager sur un programme, mais je dois admettre que c'est très difficile parce que ce lapin, il intéresse moins les chasseurs, ou plutôt on peut dire que les chasseurs s'en désintéressent parce que ça fait très longtemps que les populations ne sont plus chassables. Et c'est une chose qu'il faut quand même relater, c'est que quand les chasseurs laissent tomber un type de chasse, l'espèce est en danger, on ne s'en occupe plus et ça peut être dramatique. Et puis, il faut aussi relater quelque chose d'important, et je pense qu'on le sous-estime, la disparition dans la chaîne alimentaire des prédateurs n'a jamais été évaluée. Et ça, c'est énorme. Et le report de la prédation sur d'autres espèces, elle est catastrophique. Bon, nous réfléchissons, nous, au niveau départemental, et ça sera le travail du prochain schéma, à mettre en place quelques mesures pour le soutenir. Une brigade d'agents de développement a été mise en place pour contrôler donc, pour l'ensemble des mesures de gestion. Le but est donc d'assister l'Office français de la biodiversité dans ses missions de terrain. Cette brigade elle a pour rôle essentiel de contrôler les mesures du schéma départemental, puis aussi informer les chasseurs, prendre contact, créer un lien, c'est important, et rappeler les règles de sécurité. Il y a aussi un volet sécurité important, forcément. Brigade formée de 6 agents donc qui ont pu tourner sur l'intégralité des communes du département. Ils ont essentiellement travaillé en binôme. Quand même, il y a eu près de 2000 chasseurs, entre guillemets, qui ont été contactés par ces agents, des chasseurs, mais aussi d'autres utilisateurs de la nature, des randonneurs, des promeneurs, des maires de communes, qui ont vu d'un très bon œil arriver cette nouvelle garderie fédérale, deviennent quelque part un rôle important comme relais auprès des administrations, mais aussi des collectivités territoriales locales. Il est important de préciser qu'à partir de 2021, la Fédération a mis en place un plan départemental en faveur de la biodiversité. Ce plan concerne les zones agricoles, mais aussi les zones humides. Il est activé en lien avec la Fédération régionale des chasseurs de Normandie dans le cadre des projets éco-contribution. Alors je rappelle que les projets éco-contribution sont issus de la loi chasse 2020. C'est des financements qui vont aux régions et qui retombent au niveau départemental. Je rappelle aussi que pour 5 € investis par la Fédération nationale, 10 € sont mis de l'État sur des projets en faveur de la biodiversité. Ce plan départemental donc, ne concerne pas uniquement les espèces chassables, car il est très souvent démontré que l'amélioration de la biodiversité pour les espèces que nous chassons est également une plus-value pour beaucoup d'autres espèces. En plus de cette action principale, je rappelle quand même qu'on a un développement des obligations réelles environnementales, le label européen aussi territoire de faune sauvage, le programme régional agrifaune, tout ça, ça constitue d'autres exemples probants de l'engagement des chasseurs en faveur de toute la faune sauvage et de ses habitats.